Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour le live du jeudi, comme chaque semaine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire qui va nous parler de la contraception thermique. Alors, je vais l'inviter un petit instant. J'ai essayé tout à l'heure et ça n'a pas marché. Bonjour Claire, je vois. Coucou Claire, je t'entends. Ouais, tu m'entends? Ok, super. Bon, par contre, j'ai un écran noir. Alors, voilà, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Bonjour. Super. Ces petits problèmes techniques de temps à autre. Oui, oui, Voilà, on j'ai eu s'y un écran noir. fait. Ah oui, bon ben, c'est pas grave, c'est bon. Donc bienvenue à tous qui nous rejoignent. Allez, on va démarrer tout de suite. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la contraception thermique et la symptothermie. Donc déjà, peut-être que tu peux me dire en quelques phrases, qu'est-ce que c'est la contraception thermique? Alors, la contraception thermique, donc pour hommes, cette contraception, elle permet aux hommes, en fait, de faire en sorte que la spermatogénèse soit stoppée, ou du moins altérée, de façon à ce que les spermatozoïdes soient plus considérés comme fertiles. Enfin, voilà. Le sperme ne sera plus fertile et on va passer sous le seuil d'infertilité. Et en fait, cette contraception thermique, elle est utilisable de deux façons différentes, soit avec un slip chauffant, donc c'est un peu, enfin voilà, un slip avec un anneau à l'intérieur, soit l'anneau tout seul, qu'on appelle aussi androswitch. Et en fait, il va servir à remonter dans la poche interne. Donc c'est là où se mettent les testicules lorsqu'elles ont froid. Et en fait, la température va, en fait, vu que les spermatozoïdes se développent à peu près 35 degrés, entre 32 et 35, c'est-à-dire à l'extérieur du corps, si on les remonte, donc à peu près à 37 degrés, ça va altérer ce processus et tout simplement, on va passer sous le seuil d'infertilité en mettant le dispositif 15 heures par jour. Donc on l'enlève la nuit, par exemple. On l'enlève lors d'activités, par exemple comme l'escalade, où l'on va apporter des harnais. Donc voilà, 15 heures par jour. Et au bout de 3 mois, ça fait effet, puisqu'il faut 3 mois de spermatozoïdes pour se développer. Donc on fait des petits spermogrammes pour vérifier que cette contraception fonctionne. Donc cette contraception, on peut vérifier qu'elle fonctionne, contrairement à certains de nos dispositifs en tant que femme. Par exemple, le stérilet, on va pas vérifier régulièrement que ça fonctionne. Donc ça, c'est absolument génial. Et pour terminer, c'est fiable à 99,6%. Donc c'est une très bonne fiabilité pour une contraception. Voilà, déjà. Super. Et du coup, qu'est-ce que sont peut-être les contre-indications, les effets secondaires de cette contraception thermique? Ouais. Souvent, les hommes pensent que ça peut peut-être faire mal ou que ça peut être douloureux. Et en fait, pas du tout. Si en effet secondaire, on a de la douleur, ça veut dire qu'il y a un problème sous-jacent et qu'il faut aller consulter. Autre potentielle contre-indication, ça va être si l'on a eu une hernie avant ou voilà, s'il y a eu des problèmes autour des parties génitales. Donc là, pareil, on va consulter pour voir si, d'après notre médecin, c'est envisageable ou pas. Et dans les effets secondaires, donc la douleur, c'est pas normal s'il y en a. Et autre effet secondaire, on peut observer que les testicules vont peser un peu moins lourd de 2 à 3 grammes. C'est tout. D'accord. Mais au niveau des études scientifiques, par contre, est-ce qu'on sait à long terme quand même l'effet que ça a? Donc, si on, sur plusieurs années, un homme qui utilise cette contraception, est-ce qu'on a des informations là-dessus? Oui, bien sûr, des études qui ont été faites pour voilà, des hommes entre 5, enfin un port de 5 à 10 ans. On n'a pas d'études plus longues, malheureusement, pour l'instant. Euh, voilà, AndroSwitch actuellement essaye d'avoir euh, la marque déposée pour dire que c'est un dispositif médical. Donc, ils sont en train de faire des études complémentaires sur le sujet. Donc, c'est en cours. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu voilà, de gros effets secondaires ou de grosses contre-indications. Pour l'instant, on voit bien que
comme on agit simplement sur les cellules filles, qui sont les spermatozoïdes et pas les cellules mères qui, elles, vont développer ces spermatozoïdes, eh bien, comme ça touche pas le système hormonal, c'est vraiment thermique, c'est très, enfin, c'est pas intrusif, et donc on a quelque chose qui n'est pas du tout voilà, intrusif. Ouais, je pense que c'est le meilleur des mots. Voilà. Donc pour l'instant, effectivement, on n'a pas sur du plus long terme que 10 ans, quoi. Voilà. D'accord. Donc, ce qui fait que dans la réalité, on attend qu'il y ait des études scientifiques, enfin, surtout pour le dépôt de marque, en fait, de l'AndroSwitch. D'accord. Et c'est très coûteux, hein, ce genre de dépôt de marque, donc on leur tient les pouces. Et comment est-ce que toi, enfin, peut-être parce que tu parles de ton expérience au sein de ton couple, donc comment ça se passe, au fait, justement, quand il y a cette contraception qui est utilisée au sein d'un couple? Comment est-ce qu'on peut la coupler avec la symptothermie? Donc, comment ça se passe concrètement? Alors, pour moi, parce que voilà, j'ai un chéri donc, qui utilise un AndroSwitch, donc on couple symptothermie et AndroSwitch, et je voulais aussi parler un peu de cette expérience-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui couplent voilà, ces deux méthodes. Eh bien, en fait, déjà, ça va alléger pour moi comment dire, la symptothermie dans le sens où il y a une phase fertile. Donc, dans cette phase fertile, je vais être un peu moins voilà, enfin, stressée peut-être à l'idée de lui dire alors à ce moment-là, voilà, je serai en période fertile. Voilà. Enfin, ça amène en fait une plus grande sérénité pour moi. Je dirais pas que c'est du stress, mais c'est vraiment l'idée de se dire voilà, peu importe mon moment du cycle, peu importe si je suis malade, peu importe ce qui se passe, même si je sais très bien gérer au niveau de la symptothermie, euh, eh bien voilà, mon conjoint a pris sa part en fait dans la contraception et donc pour moi ça amène plus de sérénité. Donc une charge mentale un petit peu voilà en moins en fait finalement. Donc ça c'est génial. Ensuite au quotidien, donc dans la section pendant mes règles par exemple, voilà, ça va être un peu plus doux. Enfin, en fait, il va suivre plus facilement aussi mes énergies du cycle. Donc la symptothermie m'aide à ça, à savoir voilà, où j'en suis dans mes énergies. Voilà, en période de règles, ça va plutôt être voilà, lent. En période plus fertile, voilà, ça va plutôt être un peu plus vif, un peu plus fluide. Alors tandis que après, ça va être un peu ouais, dans la phase jaune, un peu plus lent. Ce sera plus l'expérimentation, mais il y a toujours de la libido pour moi dans cette phase-là. Donc en fait, moi, je jongle avec ça, avec ces énergies dans le cycle, et lui va me suivre dans ça sans avoir à avoir cette charge mentale en plus de dire voilà, dans ces différentes phases. Donc en fait, moi, je le vis super bien, et lui aussi, parce que ouais, c'est vraiment une sérénité de faire ça, je trouve. Euh, voilà pour ce qui est de mon expérience. Et ensuite, lui, comment il le vit et ben, il le vit super bien, parce qu'en fait, c'est assez simple en soi, il a juste à faire un petit spermogramme tous les 3 mois pour vérifier que ça marche bien. 2 à 3 mois, ça dépend. Voilà, bon, lui, on voit très clairement que voilà, lui, il a 0 millilitre de spermatozoïdes, donc on peut pas faire plus bas, donc on est assez serein là-dessus. Euh, donc ouais, ça marche super bien sur lui. Euh, et ensuite, voilà, au quotidien, bah, parfois il le replace ou parfois voilà, il va l'enlever. Par exemple, avoir un rapport parce que ça va un peu le gêner. Ou voilà, c'est plutôt des moments comme ça qu'il vit, mais ça ne le gêne pas sur du terme. Enfin, c'est pas contraignant. Mais c'est simplement voilà, le dispositif il est là et on le vit bien à deux dans notre couple, ça marche bien. Voilà. Pour ce qui est de mon expérience, il y a des questions. Oui, c'est très intéressant. Donc, en fait, c'est très complémentaire. Si on peut en parler, c'est vraiment quelque chose qui permet des deux côtés un petit peu de se relâcher pour toi, d'avoir un esprit pour lui aussi, tout en étant très à l'aise et pouvoir profiter aussi de la phase finalement fertile sans devoir mettre une méthode le préservatif. Donc, c'est vrai que ça peut aussi alléger ces côtés-là. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus par rapport à où est-ce qu'on peut trouver des informations, se procurer donc sur Internet, qu'on va regarder tout ça ou... Ouais, il y a le site torem.com. Je sais Mhm. pas si on peut le mettre en commentaire. Euh, c'est donc torem, THOE.com. Ça, peut-être ça va apparaître.
j'imagine. Oui, ça devrait Et le faire. Moi, je le mets en commentaire aussi. donc c'est un site génial, il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, sur cette question-là. Très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour parce que déjà ça doit donner beaucoup d'informations. Donc ça c'est une des méthodes. Il y a l'autre méthode, c'est les culottes chauffantes. Hein. Donc il y a aussi plusieurs méthodes. Donc ça se trouve aussi, je pense, sur Internet. À chacun de voir. Mais en tout cas, c'est un très très beau témoignage, je pense, pour justement des personnes qui ont envie de réfléchir à ça en complément à la symptothermie. Et voilà, ça se développe. C'est très bien. Je pense prendre conscience aussi un peu des deux côtés, hein, de la responsabilité au niveau de la maternité, etc. Donc je pense que ça c'est une très bonne chose. Ouais, et je voulais rajouter comment est-ce que l'on peut aussi convaincre de se dire que lui aussi peut avoir sa part dans la contraception, surtout si le conjoint n'est pas à l'aise ou nous-mêmes ne sommes pas, ça peut être intéressant de couper la méthode avec l'anneau contraceptif et voilà, comment un peu donc, lui donner envie finalement, comment le convaincre. Bon, ensuite on peut pas bien entendu le pousser à ça, enfin, voilà, ça va être sa décision et on peut simplement l'informer. Mais comme petite motivation, on pourrait, par exemple, surtout s'il n'aime pas le préservatif et que ça le gêne par exemple, en phase fertile, lui dire bah justement si tu as un anneau contraceptif, on pourra le faire en phase fertile et tu as ta part à jouer là-dedans. Enfin, s'il souhaitait avoir plus, ou même vous, hein, on peut très bien ne pas avoir envie pendant la phase fertile, mais voilà, ça peut être une motivation si notre conjoint voilà, a des difficultés avec ça. Voilà, qu'il puisse prendre sa part avoir sa position, son rôle. Et aussi, on pourra lui dire, une fois que tu auras cette contraception, tu porteras réellement tes couilles. Voilà. Au sens propre comme au sens figuré. Très bien. Exactement. Donc, Ouais. moi, j'aime bien faire cette petite vanne, même quand je vois des hommes qui me disent ouais, je vais porter mes couilles, bah, je leur demande s'ils ont un Andro Switch. Et après, ils disent qu'est-ce que c'est assez amusant de porter cette expression-là parce que réellement, porter voilà, cette testicule à ce moment-là veut dire je gère ma fertilité, ma contraception et je choisis moi, en tant qu'homme, si j'ai envie d'avoir un enfant ou pas dans mon quotidien et c'est un choix que je fais sur du plus long terme que juste lors d'un rapport en mettant un préservatif. C'est un choix que tu rends conscience, j'ai envie de dire. Mhm. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, en espérant Merci. que ça puisse intéresser d'autres personnes. Et oui, je pense que c'est vraiment il y a vraiment des choses qui se développent. Il y a un peu de maintenant plein de choses. Donc pour moi, ce qui est aussi nouveau, c'est le fait que ce soit vraiment pas contraignant à porter, parce qu'en me disant cet anneau, je me suis dit que ça doit être vraiment désagréable. Donc je pense que ça va être un bon critère d'entendre que non, ça se fait pas au quotidien. Donc super. Écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Simplement, effectivement, les premiers jours de port de l'anneau, ça peut être un peu bizarre, ce qui est normal. C'est comme nous quand, par exemple, on a un soutien-gorge, quand on commence à en porter ou quand on commence à ne plus en porter, par exemple, quand on n'en porte plus, ça nous fait un peu bizarre. C'est un peu pareil, c'est un peu bizarre, mais on s'adapte assez vite. Au bout de 2-3 jours, on commence à adopter l'anneau dans notre quotidien. Voilà, simplement. Ça prend un petit peu de temps, effectivement, au début, de juste s'habituer. Voilà. D'accord. Ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, je te souhaite une excellente journée et à toutes celles et ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Fabienne et un autre sujet. Alors, excellente journée et à tout bientôt. Au revoir Claire. Bisous. Ciao.